Donc, je fais l'enregistrement de la séance Ok. pour le après. Donc, tu es loin de la Terre. OK. Ouais, je suis loin de la Terre. De ce que je peux voir, on n'est pas seul. Ah bon? OK. Ouais, c'est comme s'il y avait une forme d'attente euh, de cette séance Ah, OK. sur d'autres plans. Mm, Hmm. OK. Donc, ça, on va vérifier ouais. après. Mm. OK. Alors, moi, je me pose. Il y a plusieurs êtres qui sont là, mais qui sont D'accord. dans l'attente, dans l'observation. OK. Très bien. C'est intéressant. Ouais. Euh, Grégory, là où tu te trouves, qu'est-ce que tu perçois? Bah là, en fait, en effet, je suis très très loin de la Terre Oui, et je suis en fait en surplomb d'une planète. parfait. Est-ce que tu te sens en sécurité? Complètement. Ah, parfait. J'ai l'impression que c'était du déjà fait ou du déjà vu. Une sensation de bien-être dans cet espace. Tu te sens complètement à l'aise. Complètement à l'aise. Parfait. Très bien. Est-ce que tu perçois Anne par rapport où tu es? Ou c'est que tu l'as... Est-ce que tu l'aperçois? Pas comme ça, non. Non? Pas comme ça, tu dis? Bah, j'ai pas fait attention. Je suis centré sur moi. Ok. Est-ce que tu captes son énergie? Alors pour moi, elle est à gauche, à ma gauche, je sens la fraîcheur. Ok. D'accord. Comment tu l'aperçois au niveau des énergies? Dans son subtil. Euh, Il y a la légèreté, de la joie. Et, Oui. Est-ce que tu la vois expanser? Est-ce- Comment tu la vois, tu l'aperçois au niveau de son énergie? Plutôt. je perçois que son énergie, donc elle est expansée. Et il y a quelque chose de bienveillant. Ah, parfait. Tu te sens en sécurité? Complètement. Parfait. Très bien. Ok. Comment toi tu te perçois? Euh, voilà. Avec des limites au-delà de mon corps. Ah, ok, très bien. Ok, c'est parfait. On va aller voir ce qui se passe. Alors, Anne, euh, maintenant, comment tu vois, toi, Grégory, sur les trois plans? Ouais. Ok. Je vois son corps qui est un peu tourné vers la droite, Ok. comme si il regardait enfin, il y avait quelque chose qui regardait vers là. Son corps regarde vers la droite, mais pas complètement tourné. Tu vois, c'est un tout petit peu. C'est comme s'il regardait du coin de l'œil, en fait, sur Ah, sa droite. Tu ok. vois, c'est assez. C'est relié avec de l'émotionnel parce que je sens, j'ai mes yeux qui commencent à se remplir un peu de larmes Ah, et avec la ok. gorge qui se noue un petit peu, tu vois. Donc il y a quelque chose c'est comme s'il veut voir, mais il s'empêche en même temps Ok. au niveau de son corps. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Ah, Euh, c'est ça. Par contre, ses pieds sont bien ancrés. Toi, il a les pieds, c'est solide à cet endroit-là. ok. Ses pieds sont solides, sont vraiment devant lui. C'est vraiment que en haut que il y a quelque chose qui vient se chercher, se jouer, et se rejouer chez lui. Qui Hmm, fait qu'il peut pas regarder librement de part et d'autre. hmm. En fait, il est prêt à se libérer, en fait.
Ouais, en tout cas, il a besoin de ce coup de pouce pour lui permettre de regarder pleinement tout autour de lui de qui il est vraiment D'accord. et de libérer ce qui ne lui appartient plus ou ce qui n'est plus, ce qui ne fait plus de sens pour lui pour avancer aujourd'hui. Hmm. Ouais, Ok. ça frissonne beaucoup là. Hmm. Ok. Donc déjà, en fait, est-ce que ben, ok. Au niveau, donc là, ce que tu me dis là, c'est aussi en lien aussi avec l'âme. Ouais, c'est relié. C'est relié, c'est ce que son corps ressent de son âme en fait, et du coup l'exprime de cette façon. Ok. Son âme à Grégory, c'est comme si, tu sais, elle tourne un peu dans le sens des aiguilles d'une montre comme ça, Mhm. et elle ne cesse de tourner. C'est comme si elle cherche sa direction. Ouais. Ouais, ça tourne pas vite, tu vois, c'est pas une toupie, mais ça Oui. tourne dans ce sens euh, horaire, on va dire, d'une aiguille qui tourne et en fait ça tourne, mais ça ne s'arrête jamais par contre. Donc ça D'accord. tourne, ça tourne, ça tourne, mais c'est quelque chose qui reste assez calme, mais ça tourne. Ok. C'est plutôt Voilà. passif et c'est c'est passif, mais à la fois c'est ça se cherche. Ouais, c'est comme si comme à l'intérieur de lui, c'est tout le temps en mouvement. C'est comme si, c'est comme s'il attendait, entre guillemets, des confirmations de l'extérieur pour enfin s'arrêter. Ouais, c'est ça. Tu Hmm. vois? Et du Il coup, voilà, je comprends. Ouais. En fait, en fait, je finis par comprendre la problématique, mais je vais t'amener doucement pour qu'il y ait la compréhension. Je ne veux pas aller trop vite. bien sûr. Regarde maintenant au niveau de son axe. Ça va être intéressant justement au niveau de son axe, tout est vertical. Tu sais, l'axe qui passe bien au niveau du jusqu'au corps physique, bien côté gauche et côté droit, tu sais, au niveau de l'axe qui descend jusqu'au niveau de la tête entre les deux jambes et qui descend au niveau du sol pour voir au Ouais. niveau de l'axe où il se situe. On parle de l'âme et du corps, hein, on est d'accord. Ouais, l'âme et du J'ai corps. pas encore la partie céleste, hein. Ok. Ouais, on va voir Euh, ça après. ouais, oui. Il y a son axe donc vertical s'arrête au niveau de son estomac. Ah oui? Ouais, c'est très Euh, lourd à cet endroit-là. Ça fait même de l'électricité. Ça descend pas plus bas. Ça, bah en fait, il y a des choses qui, ça passe Ouais, par à-coup. Tu vois, il y a des ouais, impulsions comme ça qui descendent parce qu'il a les oui, pieds quand même très solides. ouais, Donc il y a des choses qui passent et il y a un gros nœud, il y a une lourdeur au niveau de l'estomac. Je l'avais déjà avant, oui. c'est comme si ça. Alors c'est quoi le mot? C'est Et comme quoi? si ça stagnait à cet endroit-là. Tu vois, ça Ok, sort pas. d'accord. Est-ce que ça, c'est une émotion? Alors ça coupe. Ouais, je disais, est-ce T'as que dit ça, quoi? c'est une émotion? Ouais, ouais, c'est très émotionnel. Ouais, Mais ok. c'est des couches. En fait, il y a plusieurs sujets qui se mettent dans l'estomac. Il y a même de l'acide. C'est même acide. Je pense que parfois, Ouais, tu sais, ça remonte de manière acide, comme ça, sait pas comment sortir. Ça, ouais, ça fait un peu un petit volcan, quoi, cet endroit-là. ouais. Est-ce que ça crée des reflux acides à la digestion? Ouais, bah si, ouais, ouais, ça peut. Ça Mais il peut. peut y avoir même comme des sensations de. On a envie de se tenir comme si ça faisait de l'électricité à cet endroit-là, tu sais, comme si ça faisait une décharge à un moment donné, parce que c'est tellement énergétiquement
bloquer à cet endroit-là l'afflux énergétique, Ouais. que du coup, tout se joue à cet endroit-là. Parfait. Bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans son environnement proche par rapport à ça. Euh, on va y aller maintenant. Mais on va juste voir un petit peu, voir d'abord sa partie céleste aussi pour voir un petit peu sa partie céleste, c'est plutôt masculin ou féminin. Là, C'est on va plutôt monter un peu masculin. Hmm. masculin. D'accord. Plutôt masculin, en fait, il regarde vers le haut. C'est marrant. Et on revient vers le haut. Ouais, il D'accord. regarde en l'air comme ça, comme si alors où je vais, d'où je viens. C'est comme s'il D'accord. cherchait vraiment à reconnecter pleinement de là d'où il vient vraiment. D'accord. Est-ce que déjà il y a une connexion ou il y a un oubli de ce qu'il est, sa partie céleste? C'est quoi là? Euh, oui, en partie parce que en fait, il cherche d'où il vient. Donc c'est que Ah oui. il y a un doute sur son origine. Ah, ok. Il y a un trou blanc là. Ouais. Ok. C'est une énergie, il est très bleu, c'est une énergie bleue transparente. D'accord. Euh, et je vois, il regarde comme si il y a une communauté derrière. C'est comme s'il avait perdu la connexion avec sa communauté. D'accord. Alors maintenant, est-ce qu'il est volontaire ou pas volontaire pour être ici, sur la Terre-Mère? Tu peux communiquer avec lui par Ouais. télépathie. Il y a du oui, il y a du oui, mais il y a une part de non. C'est curieux. D'accord. Ouais, Alors, ouais, il y a une part de oui, ouais, ah si, oui, je suis volontaire, mais j'ai pas demandé tout ça. C'est un peu, ah oui. tu sais, Hmm. j'ai pas demandé à vivre tout ça non plus. Ok. Euh, ok. Alors, regarde bien maintenant au niveau de sa partie céleste, justement là où ça commençait à basculer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait il y a eu une chute, une déconnexion avec sa communauté, sa partie pleinement céleste? Et je le vois en train de perdre sa connexion avec sa partie céleste et ça l'a mis dans un état, ouais, il s'est senti très seul, du coup, d'un coup. Mhm. D'accord. Là où avant, il était complètement connecté et du coup entouré. Et la déconnexion s'est faite un peu d'un coup, d'un seul. Mhm. Et il s'est senti très seul d'un coup. Et je le sens vraiment là dans le ventre, quoi. Ça Ah, a ok. vraiment un peu perturbé, comme si ça avait perturbé du coup, sa venue sur Terre, quoi. D'accord. Donc la problématique, on va dire, jusque dans le corps humain, en fait, ça commence déjà là. Ouais. Donc ça va être intéressant de commencer par là, en fait. C'est un peu à quoi bon je suis en train de venir. Je viens de perdre complètement ma connexion avec de là d'où je viens. D'accord. Ok. Bien. Alors on va rétablir justement cette connexion-là et il va pouvoir le faire. De se reconnecter, mais ce que j'ai envie de comprendre, qu'est-ce qui s'est passé, justement, cette déconnexion brutale. Donc, tu vas juste le retrouver là où il est parfaitement connecté. Et pour ça, tu vas y aller à 3. À 3, tu vas y aller là où il est complètement connecté. Avec le 1, le 2 et 3, tu y vas maintenant. Ouais. Bah là, il est avec Alors, sa communauté. ok. Alors, comment tu les gardes? Ce Comment tu sont les gardes. des êtres qui sont plutôt assez petits, qui sont vraiment des concentrés d'énergie, qui varient d'un bleu transparent très vif à quelque chose de beaucoup plus, on va dire, luminescent dans le sens lumière, mais ça reste de la lumière, le bleu aussi, hein, mais c'est dans la colorimétrie. Et en fait, ça varie, mais euh, Ils sont en forme d'énergie.
Ouais, bah en fait, ils ont des formes. En fait, ça pourrait s'apparenter comme à, comment on pourrait, Une Merkaba? oui, dans un certain sens, mais c'est vraiment c'est des petits êtres. C'est des petits Ok, êtres bleus et lumière blanche dorée en même temps. ok. Donc on va quand même vérifier, voir si c'est bienveillant. Ok. Ouais. Euh, Tu vas juste tout simplement capter leur intention déjà. Qu'est-ce que tu lis? C'est alors attends, c'est quoi le mot qui est venu? Et il me voit, donc on peut se parler Hmm. facilement. Ils sont dans des énergies à la fois d'exploration. C'est comme si, tu sais, c'était j'ai l'image comme s'ils œuvraient dans des mines. Tu sais, c'est comme s'ils creusaient, ils allaient en profondeur tout le temps. D'accord. Euh, c'est ça qui me montre et c'est comme s'ils œuvrent de leur côté dans leur champ dimensionnel et leur énergie, c'est ça, c'est de creuser, d'approfondir les énergies, de comprendre ce qui se passe et d'œuvrer de cette façon-là. Donc, ils peuvent être appelés à différents endroits pour capter des ressources, tu sais. Ouais, Ouais, c'est mais vraiment ces énergies-là. d'accord. Mais est-ce que c'est plutôt par rapport au vivant, c'est quoi? C'est Ah oui, oui, c'est bienveillant? bienveillant. Ok. Oui, 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 c'est bienveillant. Oui, oui. Ouais, ok, d'accord. Bien. Alors, tu vas en prendre un des deux, tout simplement, et tu vas, avec ta main éthérique, tu vas juste le toucher pour voir si ça change de forme, pour voir sa vraie forme, en fait. Si, regarde, parce qu'avec ta fréquence, voilà, tout simplement toucher un peu sa fréquence et voir, de toute façon, s'il y a quelque chose qui va changer ou pas. Quelque chose qui porte ton attention. Il n'y a rien qui change de particulier. Ça, Ça si tu veux, reste ça pareil. crépite dans ma main, mais ça reste, ça concentre leur énergie, au contraire. D'accord. Ok. Ouais, Alors, c'est une façon pour vérifier. oui. Ok. Bien. Du coup, là, l'énergie on va dire, de Grégory, plutôt masculin sur la partie céleste avec cette communauté. Et combien tu en comptes autour de lui, de la communauté? Là, ils sont une dizaine. Une dizaine? Ok. Ouais. Bien. Alors, à quel endroit il se trouve dans l'univers? Est-ce que c'est dans notre univers ou c'est dans notre galaxie ou c'est complètement dans d'autres endroits, complètement dans un endroit beaucoup plus loin? Non, c'est notre galaxie. Ah ouais? Ok. Oui, 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 c'est notre galaxie à nous. D'accord. Et C'est qu'est-ce plus qui... vers Vénus, vers ces endroits-là. D'accord. Hmm. Et, et donc, qu'est-ce qu'ils sont venus faire en tant que volontaires sur la Terre-Mère? Alors, c'était quoi un petit peu leur prétention, leur action? Explorer, explorer. Explorer? Ouais. D'accord. À quel moment, quand tu vois l'exploration, la Terre-Mère, elle se trouve dans quelle évolution? Pour la première fois, Ouais, ah bah, c'est plus la première fois qui nous intéresse. Oui. la première fois de Grégory ou la première fois de la communauté? Bah, j'ai envie de dire, avec la communauté et avec Grégory après. Ok. Regarde à quel moment déjà, comment tu vois la Terre-Mère justement à son évolution quand eux ils arrivent et pourquoi ils arrivent. La première fois la communauté est venue sur Terre, il n'y avait pas encore d'humains.
Il n'y avait pas C'était d'humain. avant, ouais, c'était avant. Il n'y a pas la matrice artificielle non plus. Il n'y avait pas de matrice artificielle. Non, Est-ce que Grégory, il était déjà là? non, pas encore. Pas encore. Non. Alors maintenant, tu vas là où il va être avec cette communauté-là, justement. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors au début, il venait, avant la matrice artificielle, la communauté venait de manière assez libre, soit souvent à plusieurs. D'accord. Et en fait, avec l'installation de la matrice artificielle, ça crée des interférences avec leur liberté d'aller et venir. Et ils ont plus pu faire comme ils le souhaitaient. Du coup, ils ont D'ac- envoyé au compte-gouttes, au fur et à mesure, des membres de leur communauté. Mais c'était devenu de plus en plus ponctuel et de plus en plus espacé, parce qu'ils se rendaient compte que ben ils perdaient un peu la connexion avec les membres de leur communauté. Ok. Et Et, Grégory, la première fois qu'il est venu, il y avait déjà la matrice artificielle. ah oui, d'accord. Oui. Donc, il a, En fait, il il a- est passé directement dans les roues, lui, d'incarnation. ok, Et d'accord. ça a gêné, il s'est fait gêner assez vite, d'ailleurs, Donc, il s'est fait dans la roue. aspirer, donc, il s'est fait aspirer dans les roues d'incarnation. Et Oui. quelle est la première incarnation? Quelle est la En, première incarnation? oui, pour Grégory. Ok. C'est humain. Humain. Homme ou Oui. femme? Homme. Homme. Oui. Ok. Regarde dans son environnement la première fois et est-ce que là déjà il avait perdu sa connexion de sa communauté à Oui. quel pourcentage? Oui. Il a perdu dans les roues d'incarnation. D'accord. Il en reste un En peu? totalité. En totalité, il a perdu dans les roues d'incarnation. Avant, il y en avait encore un peu. Ah Et oui, dans le passage dans les roues, en fait, ça s'est complètement déconnecté de sa communauté. ok, intéressant. Et juste avant sa communauté, qu'est-ce qui les intéresse vraiment au niveau de la Terre-Mère? C'est quoi quelle énergie dans laquelle il venait chercher en observant? Intraterre. L'intraterre? Ouais. Ah ben voilà, intéressant. C'est l'intraterre qu'il cherche. Ce qui rejoint un peu ce sentiment, tu sais, de creuser dans une mine. Enfin, Ah, l'image que j'avais tout à l'heure. c'est ça qu'ils cherchent. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'ils vont chercher dans l'intraterre? Il cherche des ressources. Mais après, qu'est-ce qu'ils en font? Et il collecte après les informations Ok. Et pour, c'est pour quelle pour utilité? comprendre, en fait. Essaie Ouais. de comprendre comment ils peuvent réutiliser ces énergies de l'intraterre Mhm. pour la disséminer à des endroits dans l'univers où il y aurait besoin. D'accord. Est-ce que c'est pour leur planète ou c'est plus dans C'est pas que... l'univers? Non, c'est pour l'univers. C'est pour l'univers. Donc Oui, c'est pas spécialement un endroit précis, c'est plutôt des autocréateurs, on va dire. oui. Ouais. C'est comme si dans l'univers, il y avait des endroits où il y avait comme des sortes de failles, en fait. Et, euh, et dans l'intraterre, c'est très dense, c'est très condensé. Les énergies sont très ont une densité assez forte. Et du coup, en fait, ça permet de colmater un peu ces failles énergétiques à des endroits dans l'univers. Hmm. Ok. En fait, ils utilisent cette énergie justement pour soit ajuster, compléter ou réparer. Oui, Ok, d'accord. Donc en fait, après, c'est dans quel but ça, une fois qu'ils ont fait ça? bah, Une fois qu'ils- c'est un rééquilibrage énergétique. D'accord. Ok. Ouais, Bien. Alors on va revenir pour Grégory en tant qu'humain la première fois. oui. Ok. Comment tu peux le décrire?
Est-ce que là, c'est en communauté ou tu le vois comment? Non, là, il est seul. Il est seul? Ok, Il est seul et il cherche sa direction. d'accord. Ok, Ouais, ouais, il cherche sa direction. On est dans un environnement très boisé. ok, Il y a, c'est pas encore hein, une époque où il y a énormément d'humains. Hein. C'est encore les débuts. Et il cherche là à survivre en fait. Il cherche de quoi manger, il cherche de quoi boire. Enfin, il est vraiment en train d'essayer de rassembler un peu euh, et de remplir ses besoins essentiels hein, en tant qu'humain, hein, qui sont ok. respirer, boire, manger et dormir. Donc c'est plutôt primaire, de toute Ouais, façon. c'est plutôt première. Ouais, 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 ouais. Alors, ok, très bien. Et Euh, il cherche à rejoindre une communauté. ouais. Ouais, Ok. Est-ce qu'il y a encore une résonance justement ce genre de recherche déjà? ouais, oui, Euh, il cherche déjà. Oui, ouais, d'accord, ok. il cherche Bien. déjà. Alors, maintenant qu'on a vu ça, tu vas regarder maintenant quand justement, la première fois, déjà, est-ce qu'il s'est fait repérer déjà là? Oui, dans les roues d'incarnation. Ouais, ok. Regarde s'il a déjà, il a des programmes déjà. Des programmes ou des GPS ou autres dans laquelle il est suivi. Est-ce que Oui, il a un programme de désorientation. C'est-à-dire il sait qu'il doit chercher quelque chose, mais il sait plus quoi. il sait plus quoi? Oui, Et du coup, c'est ça qui le met dans la confusion. oui, parce qu'il cherche à se reconnecter à sa communauté, mais il sait plus. Enfin, il y a une part où il y a toujours cette résonance et du coup, mais il sait plus ce qu'il cherche. Il sait plus c'est quoi en fait. Ouais. Ouais, il sait plus c'est quoi. Ok, Il est complètement intéressant. coupé là de son origine première en fait. Ok, très bien. Alors maintenant, tu vas le suivre comme ça jusque dans cette vie-là seulement pour regarder justement à sa mort comment ça se passe. C'est là justement on voit un petit peu comment ça évolue sur le côté énergétique en tant qu'humain qui a quitté ce corps et voir un petit peu comment ça se passe. Oui. Alors, il rejoint une communauté déjà existante. Alors ça, c'est Et juste avant voir déjà de quoi il est mort déjà. ouais, ouais, mais c'est en lien, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Ouais, ouais, c'est en lien. En fait, ce que ça me montre, c'est qu'il a rejoint une communauté et en fait, ça s'est pas très bien passé. Du coup, il en a été comme exclu Oui. et du coup, il s'est retrouvé seul à nouveau. Et c'est comme si il avait été empoisonné. Toi, on l'avait exclu et en même temps, on l'avait empoisonné. Ce que je vois, c'est tout noir au niveau de la gorge. Il se tient comme ça et Mhm. il s'étouffe en fait. D'accord. Mais c'est pas avec de la nourriture quoi qu'il s'étouffe. Il est pas en train de. C'est vraiment par ingestion de quelque chose qui est vraiment mortel quoi. C'est plus Une liquide. inflammation. Voilà. Ouais. D'accord. Et regarde, suis-le une fois qu'il va quitter le corps. Est-ce qu'il est repêché ou pas? Oui. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois Oui, des c'est êtres comme si ce qu'il avait ingéré, ça avait permis de le faire repêcher aussi. de le repêcher? Oui, Ah, ok. Comme ça c'est. fait presque, je sais pas si on, mais ça fait presque dans le sens un peu plus magie noire, mais à cette époque, cette période-là, c'était pas encore ces trucs-là, Ouais. mais tu vois, ça fait vraiment
C'est presque une potion d'entité, quoi, qu'il a bu, quoi, pour qu'on comprenne avec le mental. Mais D'accord. Alors ouais. maintenant, alors justement, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas regardé jusqu'à présent, mais c'est ce qu'on fait quand même. Regarde au niveau de quand il rentre dans la première fois dans le héros d'incarnation, est-ce que tu captes déjà ce programme déjà? Tu vois, c'est comme si cet empoisonnement, tu le vois déjà ce programme dans l'héros d'incarnation, ou pas? Alors, Et c'est comme le scénario qui était oui, déjà déroulé ou influencé dans ce sens-là. Ou une programmation qui est assez dominante. oui. Alors, c'est vraiment dans les roues d'incarnation. C'est pas avant. C'est D'accord. dans les roues, dans le tunnel, en fait, que tout s'est mis en place. Hmm. Ouais, et ça me Et resserre du dans coup, le ventre. est-ce que, en quelque part, ce scénario était déjà prévu dans ses roues? Ouais, Ouais, voilà, c'est ça que j'essaye de comprendre un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, il a pu comment dire, il a déjà, comment dire, il subit en fait les programmations qui sont déjà préparées, quoi. oui. Hmm. Ok. Et d'accord. Donc du coup, ok. Donc regarde les programmations ici maintenant. Maintenant et ici et maintenant. Regarde toutes les programmations dominantes qui ont été prévues pour lui d'incarnation en incarnation. Et peut-être qu'il y en a qui sont en commun encore, Ouais, certaines. ouais, bah, je pense que tu sais, le fait que son âme soit toujours en mouvement, Hmm. toujours en train de tourner pour connaître sa direction, ça, c'est en lien avec sa première incarnation. Hmm. Quelque chose qui s'est répété jusque-là et il y a quelque chose de limitant autour du coup, de la connaissance de soi, la confiance en soi, et la confiance en les autres aussi. Parce que il y a, Ouais. C'est comme si ça le mettait toujours à l'écart d'une oui, communauté où ça n'a pas oui, accroché, quoi. oui, Hmm. ça finit toujours soit par un sentiment d'abandon, d'exclusion, Ouais. ou de rejet, en fait, Ah, voire de trahison aussi, hein. c'est ça qu'ils ont prévu comme programmation dans les roues d'incarnation. Ouais, ouais, J'en ai des frissons. ouais, ouais. Hmm. Et du coup, ça le fait tourner en rond aussi, croit que c'est lui le problème. Ouais, c'est ça. Ça doit venir de moi, et alors qu'en fait, non. Ouais, Ça vient de cette programmation. ouais. Bien, eh ben, c'est Et c'est intéressant. pas ce qu'il est. Ah non, Du tout. on commence à mieux comprendre. Ouais. Est-ce que Grégory, ça te parle, ça? Complètement. Ouais. Hein. Ah oui, j'ai vécu ce sentiment d'exclusion 3 fois déjà dans cette vie-là, là. J'ai été exclu de 3 groupes différents. D'accord. Ok. Donc voilà. Ça confirme. Ok. Ouais. C'est une des programmations dominantes. Ok. Bien. Eh ben, Anne, ce qu'on va faire, ce qu'il y a, c'est qu'on va justement décrocher un petit peu cette programmation. Est-ce que déjà, est-ce que tu vois déjà des entités de près ou de loin qui le surveillent? Ouais. Ouais. Oui, oui. Est-ce qu'ils sont proches de sa sphère ou plutôt loin? Alors, c'est plutôt, il y en a dans sa sphère, il y en a de plus loin, hein. Il y a une hiérarchie. D'accord. Ouais. Ok. Et c'est plus côté gauche d'ailleurs, hein, Côté gauche. ouais. D'accord. Et ils sont combien? Là, à côté de lui, il y en a surtout un. Surtout un. Mais en fait, Ah, ça fait une hiérarchie comme ça remonte.
Hmm. Ça remonte jusqu'à ouais, c'est jusqu'à un vaisseau. Mm. D'accord. Ok. Ok. En Bien. fait, c'est ce que ça montre, c'est comme si l'entité qui était proche de lui, elle pouvait prendre l'apparence d'un défunt, Ouais. mais ça n'en est pas un. Ah oui. C'est une manipulation, c'est comme un hologramme. Hmm. Et en fait, c'est manipulé plus haut Hmm. par et ce sont vraiment des reptiliens plus haut. Ah oui. En fait, c'est D'accord. comme s'ils envoyaient des poupées, enfin des mannequins, enfin je sais pas comment on appelle ça là, tu sais qu'on manipule avec des ficelles là. Ah Euh, oui. Oui, oui, c'est des des pantins, voilà. pantins. Des pantins et en fait ce sont qui agissent comme des entités, mais qui sont voilà déjà manipulés, qui sont qui prennent l'apparence qui la plus juste, on va dire. Et c'est très artificiel en fait. Hmm. Eux aussi Ouais. évoluent en fait. Hmm. Ok. Donc, sa sphère énergétique en tant qu'humain, c'est trafiqué, quoi. Oui, On lui lance des fausses informations, des hologrammes. voilà, exactement. Ok. Du coup, ça fausse sa perception. Ouais, en plus. D'accord. Donc, l'amène dans une mauvaise direction, quoi. C'est ça. Et ça brouille son intuition en fait, c'est le but. Ouais. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ça crée encore du doute, quoi. Oui. Hmm. Ok. Bien. Alors, tu vas remonter au niveau la première fois avant qu'il va s'incarner sur sa partie céleste. Oui. Et justement, de l'avertir, justement, tu vas pouvoir dérouler le film qui a été prévu pour lui. C'est une genre de programmation dans les roues d'incarnation. Tu vas pouvoir lui donner l'information et qu'il fasse lecture. Ok. Du coup, je suis, il est toujours là, il est à sa communauté. Il n'est pas encore Voilà. parti. Et l'avertir justement de ce qui va se passer quand on passe dedans, de ce qu'ils l'ont prévu pour lui. Donc là, ça veut dire que c'est déjà une ligne de temps future, plutôt matricielle, une fois une passée dans les roues. Sa Ça s'est communauté demande si elle peut regarder aussi. comment? Sa communauté demande si elle peut regarder aussi le Bien film. sûr. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il prévoit de faire justement? Et ils sont Euh, en train de chercher une solution pour pas perdre la connexion. voilà. Maintenant qu'il C'est comme une forme de puce. Ouais. C'est c'est comme alors ça a l'apparence comme d'une puce blanche, comme si c'était un concentré de alors comment dire, de leurs cellules souches, de leur ADN originel, qui vont mettre dans sa sphère sur lui. ah oui, Oui, ok. Et ils vont le mettre avant qu'il passe dans les roues. oui, avant qu'il parte de sa communauté. D'accord. Du coup, comme ça, il va pouvoir garder cette communication Voilà. et, et cette reliance avec sa communauté. Oui, D'accord. Et ok. Et regarde toi de ton côté, une fois que ça va être fait, regarde comme si c'était fait, justement, regarde justement qu'est-ce qui va se passer. Une fois que si Grégory, déjà dans sa partie céleste, déjà, est-ce qu'il va l'accepter ça? Parce que oui, ça, c'est sa communauté, mais ça le concerne lui. oui, oui, il accepte, oui. Il accepte? Oui. Ok. Grégory, Oui, ouais.
Dis-moi, regarde au niveau de ce que toi tu perçois quand il y a ça qui est annoncé. Qu'est-ce que ça te dit, toi? Qu'est-ce que tu ressens? Moi, je ressens de la chaleur. Et depuis 2, 3 minutes, là, je sens vraiment mon corps mon corps éthérique et même mes premières couches auriques qui se densifient, qui se contourisent plus, enfin, qui sont plus présentes. Et, ça, ça me renforce. Ouais, c'est ça. Ça te complète un peu plus. Hmm, Ouais, ok, bien, super. Tu te sens à l'aise de replonger dans ces roues d'incarnation à ce moment-là? oui, Ok, je suis là pour ça. t'es ok avec ça pour te retrouver, toujours continuer l'expérience en tant que Grégory, mais cette fois beaucoup plus connecté. Hmm, Ok, parfait. Bien. Alors je me retourne maintenant vers Anne. Regarde ce qui Ouais. se passe quand tu vas passer dans les roues d'incarnation maintenant. Alors, il passe bien avec sa petite, on va dire, puce originelle. Ouais. Euh, il passe bien avec, donc il la garde bien. Euh, Ça l'empêche pas de prendre les programmations au passage, Mhm. mais par contre, il arrive dans son première incarnation avec beaucoup plus de clarté. Ça veut dire Ah, que, ça veut dire que la programmation première, qui est la désorientation, elle va pas tenir. Elle tient pas, en fait. ah oui, Elle tient pas parce d'accord. que il y a quelque chose de plus fort qui parle chez lui, qui sait qui il est, d'où il vient. Ok. Et Du du coup, coup, ça, il va suivre plus son intuition et du coup, il va détourner les jeux de la matrice, voilà. de la programmation. Oui, Du coup, en quelque part, il devient incontrôlable. oui. Bah, en tout cas, par des entités, oui. Mm. Ok. Est-ce que les entités se sont rendues compte de quelque chose ou elles sont toujours là? Non, elles ont rien vu. Elles n'ont rien vu. Elles sont toujours là. Bah, en tout cas, elles croient qu'elles manipulent, mais pas du tout. Voilà. Et du coup, elles observent là, mais d'une certaine façon, elles peuvent rien faire. Ouais. En quelque Voilà. part, du coup, comment dire, le leur se retourne contre eux, sans C'est se rendre. ça. D'accord. C'est Ok. ça. Par contre, elles restent quand même en observation. Voilà. Hmm, ok. Euh, ok. Alors, je vais me retourner Et vers. effectivement, attends, pardon. Et effectivement, ça modifie, parce que là, je vois du coup sa première incarnation qui se refait d'une certaine façon. Et là, effectivement, le sentiment d'exclusion aussi n'existe pas. Enfin, en tout cas, n'est pas présent. Ah oui, Il arrive d'accord. à s'intégrer et il est intégré dans cette communauté complètement accueilli. Donc, du coup, il est en train de changer sa ligne de Ouais, temps dû à cette reprogrammation faite par sa communauté. oui. En fait, c'est comme si dans cette communauté où avant il avait été exclu, c'est comme si là, il était reconnu en tant Bien. que lui-même et faisant partie de cette communauté. Ok. Est-ce qu'il a un système GPS ou des implants sur lui actuellement avec Oui, cette programmation qui a été faite? oui, Ok. Est-ce que ça, il est repéré? De toute façon, ils le suivent. oui, oui, bah, toujours, oui. Mm. Hmm. Oui, d'ailleurs, c'est ça me montre que c'est aussi ouais, c'est ça, un implant qui maintient un peu son corps physique, tu sais, sur le côté, quoi. Et C'est qu'on qu'est-ce que l'oblige, en fait, à regarder aussi, là, sur le côté, quelque Et qu'est-ce part. que ça fait justement ce côté regard à côté droite, côté droit,
qu'est-ce qui fait ça, justement, qu'est-ce que ça amène, ça, chez lui? Quelles sont les conséquences de la vie de tous les jours en tant que Grégory? Ça l'amène à, à se concentrer sur... ça me parle de nostalgie aussi. Euh, c'est comme si ça le faisait se concentrer malgré lui sur, sur les actions qui... comment je dis ça? Sur les actions qu'il n'aurait pas bien faites ou pas assez bien ou qu'il aurait pu faire autrement. Ouais, et du coup, ça le concentre là-dessus. Sur les regrets? Oui, des regrets, par exemple, oui. Ou des remords, ça peut être aussi ça. En fait, c'est comme si voilà, tu étais attiré par ça, tu regardais ça, quoi. Pas de manière euh, intentionnelle, on va dire, mais pas que de ta partie à toi. Hmm, d'accord. Par les implants qui invitent à ça. Donc ça, on va l'autodétruire. Est-ce que tu es OK, Grégory, Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'appartient, Grégory, ou tu veux t'en débarrasser? Ah, je veux m'en débarrasser. Ouais, OK, très bien. Donc pour cela, vous allez ouvrir un beau soleil pour faire brûler tous les implants qui se trouvent, ainsi que le GPS, ainsi que ces entités jusqu'au vaisseau et jusqu'au dernier là-haut. Vous allez tout brûler. 1, 3, vous y allez. Un, 2 et 3, et donc on a l'autorisation de Grégory. Observez ce qui se passe. Oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Anne? Qu'est-ce que tu as Euh, apporté à ton... ouais, oui, bah en fait, c'est comme si tout le côté droit du corps avait flambé Ah oui. pour libérer, quoi. Cramer ce qui avait besoin Mhm. de cramer. Euh, l'entité hologramme est partie. Par contre, là-haut, ça s'énerve. Voilà. Quoi, le vaisseau est toujours là? Ouais, ouais, ça s'énerve parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu leur pantin. Ah, d'accord. Voilà. Donc ça s'énerve. Ok. Ça s'énerve. Grégory, qu'est-ce qui t'a apporté attention, toi? Moi, c'est le côté purification. Ah oui? Mm. D'accord. J'étais dans un feu purificateur et après, euh, forme un peu de, après un effort, quand tous les muscles se relâchent. Ok. Donc tu sens un avant et un après, là? Ouais. Hmm. Tu te sens confortable, là? Oui, oui. Ok. Depuis le début de la séance, qu'est-ce que tu sens qui a vraiment changé? Bah, à part les sensations de perception qui sont plus nettes, Oui, euh, c'est-à-dire que même au niveau, enfin voilà, je sens plus la pression de l'air sur mon corps. On va dire, avant c'était juste sur 1 ou 2 millimètres, là maintenant, j'aurais dire c'est plus sur 20 centimètres. d'accord. Et c'est plutôt agréable? Ah oui, oui. Bah, pour moi, c'est une meilleure précision de perception. Oui. C'est de te sentir vraiment vivant dans cet espace de vie qu'est la Terre-Mère. Oui, et puis protégé. Ouais, ok, super. Tu sens une épaisseur qui s'est créée Oui. autour de toi dans ta bulle. Et puis ça chauffe bien au niveau du troisième œil aussi.
Ah, très bien. L'intuition. Ouais, ouais. Parfait. C'est parfait ça. C'est ce que du coup tu es en train de retrouver tes capacités originelles C'est jusque ça. dans la matière. Donc c'est une connexion à ta partie originelle jusque à ta partie céleste. Et justement, Anne, tu vas regarder l'ensemble maintenant, toi, de ton côté, voir comment ça a bougé. Tu vois dans les trois étages, l'âme, la partie céleste, l'âme et puis le corps physique. Ouais, ça se verticalise, hein, en tout cas, Ah, voilà, c'est avec la ça. partie céleste. Hmm, ok. Donc, Je on sens va que dire c'est. la partie céleste ne regarde plus vers le haut, mais Ouais. elle commence à regarder vers le bas, Ah, ok. là où ça se passe. Il y a plus de force vers le bas. Ouais. Ok. Est-ce que tu captes encore des implants ou des choses encore qui sont accrochées sur lui qui ne lui appartiennent pas? Là, comme ça, non. Voilà. Ok. Est-ce que tu captes encore une programmation? Quelque chose de limitant, subtil et caché. C'est plus dans l'âme, je pense il y a des mémoires Ouais, qui sont là. mais moi, Mm. Ouais, c'est normal. C'est obligé qu'il y ait des mémoires, sinon il n'y aurait pas d'âme. c'est ça. C'est ce qui fait les couches d'oignon et de l'expérience et Ouais. l'énergie. Bah, elle a du mal à s'arrêter de tourner, justement. Ah, Tu alors, vois, c'est comme si, malgré elle, elle continue. ok. Alors maintenant, tu vas mettre arrêt sur image. Le fait qu'elle tourne, tu vas la mettre arrêt sur image. Et Ouais. justement, tu vas voir qu'est-ce qui l'a fait tourner. Qu'est-ce qu'il y a comme programmation qu'elle croit encore. Ouais, elle se croit prisonnière. Ah, d'accord. Et Ok. prisonnière de par les autres, mais prisonnière d'elle-même aussi. Ah oui, Mm. d'accord. Ok. De Grégory. C'est à moi que tu t'adresses? Ouais. Ouais, Bah, ok. qu'importe. Après, Grégory, tu Ok. peux regarder aussi de ton côté. Regarde, bah, justement, tiens, on va regarder. Bah, Anne, tu pourras aussi, mais je vais demander tout de suite à Grégory, justement. Comme ça, on va voir au niveau de son antenne. Grégory, regarde maintenant au niveau de ta communauté de pouvoir communiquer avec eux. Eux qui sont à l'extérieur, qui ne vivent pas cette expérience humaine. Bah, là, déjà, j'ai eu un welcome back. Ouais. Excellent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Non, je sens beaucoup de chaleur, de joie. Et pour l'instant, c'est ça. Ok, très bien. Stéphane, welcome back, c'est-à-dire bon retour parmi nous. Ouais, Pardon. ok, ouais, ok. Parce que C'est pour ça que j'ai rigolé. je suis pas très fort en anglais. Mais ça résume bien. Welcome back. Oui, oui, oui. Mm. J'ai compris que c'était quelque chose de bien. Ok, bah du coup maintenant on va pouvoir faire le chemin du retour. Et puis pour le chemin du retour, ben, après Grégory, ok, eh ben, on va te libérer. Mais avant cela, on fait un décompte de 5 à 1 tout en douceur et de 1 à 3. Et à 3 vous allez pouvoir à nouveau sortir un petit peu de cet état de conscience modifié. Mais avant cela, vous allez revenir dans votre centre-cœur avec le 5. Centre-cœur avec le 5. Respirez à chaque fois maintenant au niveau de l'énergie de l'air qui rentre et qui sort. Avec le 4, maintenant, vous sentez maintenant l'assise dans le fauteuil pour Anne, ainsi que le support du canapé pour Grégory. Avec le 4. Et avec le 4, maintenant, vous pouvez sentir les vêtements de votre corps, les vêtements de votre corps, ainsi que la chaleur avec le 3. La chaleur avec le 3. Avec le 2, au niveau du coussin, au niveau de la tête pour Grégory, avec le 2.
sentir les odeurs dans la pièce, sentir les odeurs dans la pièce ainsi que la chaleur qui revient du corps et la chaleur extérieure dans laquelle vous pouvez même le respirer, d'être de plus en plus présent ici et maintenant, toujours avec le 3. Alors qu'avec le 2, maintenant, la respiration s'accélère de plus en plus. S'accélère de plus en plus avec le 2, de revenir à la normale avec le son de ma voix. Avec le son de ma voix qui s'accélère pour revenir de plus en plus ici et maintenant sur le plancher des vaches. Avec le 1, maintenant, vous pouvez sentir la respiration, le ventre qui monte et qui descend. Le ventre qui monte et qui descend pleinement, retrouver la joie d'être, parfaitement dans la joie d'être équilibré. Et maintenant, on fait un décompte de 1 à 3, et à 3, vous pouvez revenir complètement ici et maintenant avec le 1, le 2 et le 3. Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous étirez pleinement les jambes, les bras, et puis boire un verre d'eau, aller aux toilettes, et puis on revient pour échanger avant complètement la fin de séance. Ça marche. À tout de suite. À tout de suite. Ok. Bien, je reste toujours sur l'enregistrement parce que le témoignage va être important. Oui. Euh, euh, voilà, Bien sûr, ça marche. très belle séance. Ouais. Alors, on a passé, bah, chaque séance est différente en fait, c'est jamais la même. Ouais. Euh, Celle-ci, elle est très belle parce Ouais. que là, Grégory, il a pu participer pleinement, c'est ce qu'on nous on souhaite. Ouais, complètement. Accompagnement, et je trouve que c'est super. Mm. Si on pouvait vraiment faire toutes ces séances comme ça serait vraiment le top, quoi. Ah bah, clairement. C'est vraiment bien. Après, en sachant, j'en profite là aussi, c'est que après, pour ceux qui le souhaitent, bah, faire une séance comme ça avec nous. Mais après, ce qui est intéressant, c'est soit aussi le faire en individuel, hein, avec toi, Anne, dans ton cabinet à Nantes, ou chez moi, donc en Mayenne. Après, chacun choisit. Et puis surtout, après, c'est qu'on pourra proposer, je pense que d'ici au mois d'août ou septembre, on va voir ça pour faire les ateliers après, Mm. de développement après. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées. Donc, ça va être une continuité. Mais ce qui est important, c'est faire ces séances-là d'abord pour dégager et faire les remises à jour de ce qu'il y a besoin. Parce que ça va être très important pour la suite, pour continuer les ateliers, pour se développer, Mm. professionnellement ou pas, qu'importe, c'est juste pour soi, on fait ça. Et ce développement personnel, ça permet bah, de continuer l'expérience sur plusieurs séances. Après, voilà, on va faire un forfait. Et puis, ça va être surtout accessible, mais il faudra quand même avoir fait une séance quand même Ouais, bien sûr. pour que qu'on puisse justement que cette antenne tertielle soit bien connectée et branchée et qu'il n'y a pas de parasitage dedans. Mm. De façon qu'on puisse bah, faire ces ateliers dans laquelle voilà, il y a déjà des demandes qui sont là. Je pense qu'on mettra ça en place dès qu'on peut rapidement. Bon, sachant qu'on va faire aussi des petits groupes, hein, on va pas, sinon c'est trop compliqué sinon. Je pense que Mhm. jusqu'à 3 à peu près, et puis après, de toute façon, il y aura d'autres groupes après si jamais il y avait d'autres personnes. C'est mieux comme ça, sinon parce qu'après c'est un peu trop compliqué à gérer. Bien sûr. Euh, Je suis revenu. Bien. Alors, du coup, on a parlé avec Anne, justement, on a profité un petit peu. Bon, on cache pas, on fait un peu notre pub aussi, hein, on a expliqué un petit peu qu'aussi on fait des ateliers, des futurs ateliers qui vont se mettre en place pour la suite, pour ceux qui le souhaitent, pour un développement personnel ou pas, ou Hmm. professionnel. Euh, Peu importe, voilà, après chacun, mais ça appartient à chacun. Ouais. Voilà, c'était ça. Et, donc là, on a fait donc 4 séances et c'était bah, plutôt, on a trouvé ça super. Chaque séance est très différente d'une personne à Ouais. l'autre. Et ça, on te remercie vraiment d'avoir participé et je trouve que tu étais bien, extrêmement bien débrouillé.
Euh, et ça, c'est super parce qu'on voit bien que quand on retrouve sa partie originelle, en fait, il y a cette faculté, de toute façon, de connexion de plus en plus forte et puis de facilité de mettre en état de conscience modifié et de pouvoir comme ça, de voyager. Mm. Euh, et tu as pu en plus en bénéficier pleinement pour toi. Ah oui, oui, complètement. Ouais, c'est Ah ça qui non, est. je vous remercie tous les deux. C'était vraiment très, très agréable et très confortable. Ah oui. Et Ouais. toi qui es un peu là-dedans, côté professionnel, comment tu vois les choses, toi, par rapport à ce qu'on fait? Ah, mais moi, je trouve que c'est, en fait, pour des personnes qui ont un peu le même type de problématique, c'est-à-dire qui ont l'impression de tourner un peu en rond, Oui, de ouais, faire, euh, de faire plein de choses et de se dire, voilà, j'avance, mais je reviens toujours sur le même point. Et c'est vrai que quand, Anne, t'as pointé que mon âme était tout le temps en train de tourner sur elle-même, en fait, moi, ça m'a fait penser à ça aussi. Enfin, de Mm. pouvoir redonner une direction. Euh, de pouvoir aussi, je pense, pour certains, déculpabiliser aussi. Enfin, il y a vraiment un côté se réapproprier redonner du sens à sa vie. Enfin, et ouais, ouais, je trouve que c'est très 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 intéressant. Enfin, je trouve que ça peut vraiment permettre de débloquer des choses pour certaines personnes, un déclic qui va faire qu'après, hop, elles vont pouvoir se remobiliser sur d'autres choses. Enfin, voilà. ouais. En sachant que tout travail de thérapie autre ils sont valables, hein, ça Ah fait oui, un processus d'un palier à chaque fois. c'est ça. Et puis nous, on va être un peu plus complémentaires sur un truc bien spécifique et puis on se laisse guider, quoi. Mm. Ouais, ouais. Non, non, mais je trouve que enfin, moi, c'est ce que je disais à Anne. Enfin, moi, je suis suivi par plein de thérapeutes différents qui apportent chacun des éléments, enfin, et un regard, quelque chose, des fois, qui me permet de faire un pas de côté, qui permet de, ah, ok, là, c'est bon. Et pour moi, enfin, je veux dire, on a tous de quoi apporter en fait aux gens à un moment donné. Voilà. Et ce que je dis toujours, on est tous complémentaires des uns Mm. des autres. Mm. Voilà, c'est à chacun.